Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo tant attendue chaque année au mois de juin, le Minière Freakout Book Tag. Un tag que j'adore faire parce qu'il permet de faire le point sur ce milieu d'année. Parce que oui, nous sommes déjà au milieu de l'année 2024, c'est passé à une vitesse folle, j'en reviens pas, j'ai l'impression de ne pas du tout avoir fait tout ce que j'avais prévu de faire en ce milieu d'année et j'espère pouvoir faire bien plus de choses sur le reste de l'année. Mais écoutez, laissons la productivité de côté et regardons plutôt ce qui s'est passé côté lecture. J'aurais bien aimé commencer ce tag par un petit point statistique parce que j'adore ça, mais pour tout avouer, ça fait un petit moment que j'ai pas rempli mon petit tableau de statistiques, donc il est absolument pas à jour. Donc je ne sais pas du tout où j'en suis, si j'ai lu plus ou moins que l'année dernière à cette même période, mais écoutez, on s'en fiche, c'est pas ce qui compte, le plus important c'est de retenir les meilleures lectures de l'année, de retenir ce qui a fait vibrer mon petit cœur et ce qui fait que voilà, j'ai trop kiffé cette année en termes de lecture et j'ai hâte de découvrir la suite de l'année aussi parce que ça va être incroyable, je le sens, vu tout ce qui est annoncé et tout ça et tout ce qui va être annoncé je pense, parce qu'on est toujours avec de nouvelles surprises incroyables. Il est donc temps de faire le point sur ce milieu d'année et de voir où j'en suis dans mes lectures, ce qui m'a vraiment marqué jusqu'ici surtout, et ce que j'aimerais lire pour le reste de l'année. En tout cas, j'espère que vous apprécierez cette vidéo. N'hésitez pas à reprendre ce tag sur vos différents réseaux sociaux si vous en avez, ou à y répondre en commentaire si vous n'avez pas de réseaux sociaux. Je serai ravie de connaître vos réponses. Et bien sûr, si vous reprenez ce tag, n'hésitez pas à m'en faire part, comme ça je pourrai découvrir vos réponses également. La première question est: quel est le meilleur livre que tu as lu jusqu'ici pour l'année 2024? Et ça a été très difficile d'en sélectionner un, puisque j'ai deux meilleurs livres qui se battent sur le podium. Mais allons-y, c'est Le Serpent et le Descendant de la Nuit de Carissa Broadbent, le premier tome des Couronnes de Nyaxia. Est-ce que c'est surprenant? Pas vraiment. Un livre que j'ai adoré pour ses personnages, pour l'alchimie, pour les rebondissements, retournements de situation aussi, le côté un peu imprévisible, impitoyable également, et ce tournoi un peu hors du commun puisqu'il se passe pas dans un huis clos comme on peut en avoir l'habitude. Ces créatures vampiriques qui sont très sanguinaires, et cette jeune femme qui essaye de tout faire pour survivre et trouver sa place dans ce monde où elle n'est qu'une proie. Franchement, c'était juste incroyable et j'ai hâte de découvrir la suite. La deuxième question, c'est: quelle est la meilleure suite de saga que tu as lue en 2024? Et clairement, on n'est pas sur juste une meilleure suite, puisqu'on est sur deux tomes d'une saga que j'ai adoré, le premier et la suite. Bien évidemment, Fourth Wing, Iron Flame. Fourth Wing, c'est clairement le livre qui se battait sur la première place du podium avec Le Serpent et le Descendant de la Nuit, donc clairement Iron Flame. Voilà cette suite de saga qui, pour moi, est vraiment à la hauteur du premier, très différente, ne correspondra peut-être pas à tout le monde, mais justement, en fait, l'autrice a su réinventer son histoire selon moi, et c'est ce qui compte le plus. C'est trop important pour moi de ne pas faire une suite qui soit juste équivalent du premier, parce que si c'est le cas, au bout d'un moment c'est lassant et il y a quand même plusieurs tomes de prévus ici, donc c'est trop cool qu'elle ait pu se réinventer, proposer d'enrichir son univers à travers ce tome, d'enrichir aussi les relations entre ces personnages, et vraiment j'ai adoré, c'est tellement prenant, plein d'actions, de rebondissements, et puis cette fin, je peux pas vous en dire plus parce que clairement j'ai pas envie de vous spoiler, mais cette fin donne vraiment mais terriblement envie de lire la suite. Une lecture absolument incroyable que j'ai adoré du début à la fin, qui avait peut-être un petit peu de longueur, mais je trouve que c'est important aussi pour apporter du rythme à l'histoire et ne pas être toujours dans l'action, mais mieux apprécier ces moments d'action justement. Je ne peux que vous recommander cette saga, je l'ai découverte cette année et elle est juste formidable. Ensuite, on nous demande une nouvelle parution de l'année que tu n'as pas encore lue mais que t'aimerais beaucoup lire. C'était hyper dur de choisir parce qu'il y a plein de parutions de l'année dans ma pile à lire, avec tout ce que je reçois à travers mon métier, etc. et tout ce que j'achète aussi parce que je craque trop. Clairement, il y en avait des livres dans ma pile à lire, mais je pense que celui qui me fait le plus envie en ce moment, c'est House of Marion de JL aux éditions Olympe, qui a l'air juste formidable et que j'ai vraiment très envie de découvrir. Donc j'espère pouvoir le lire prochainement, parce qu'en plus on est ici sur une histoire de magie interdite, couvent, apprentissage de magie, etc. et une relation familiale, puisqu'on va y suivre la fille, la grand-mère, mais aussi la mère qui est complètement opposée au reste. Enfin bref, je sais pas si on a le point de vue de chacune d'entre elles, mais en tout cas c'est très lié dans l'histoire et ça m'intéresse énormément. Quatrième question: quelle est la parution que tu attends le plus pour le reste de l'année? Et là c'était hyper dur, j'aurais très bien pu vous dire La Suite du Serpent et le Descendant de la Nuit, parce que clairement celui-ci c'est un des livres que j'attends le plus, mais j'ai appris il y a peu qu'il y avait à avoir une suite à cette saga incroyable qui est une de mes sagas préférées, Le Livre perdu des sortilèges, et on va avoir un 5e tome dans cet univers. Du coup forcément je suis impatiente de pouvoir découvrir un 5e tome dans cet univers. J'ai lu et relu cette saga maintes et maintes fois, je l'ai
j'ai regardé aussi l'adaptation en série que j'ai beaucoup appréciée également. D'ailleurs, je vous en ai parlé dans une vidéo en comparant les livres et les films, mais vraiment, cette saga, c'est un de mes chouchous de tous les temps. Je l'aime toujours autant, elle a tout ce que j'aime dedans, et donc bien évidemment, je suis impatiente de découvrir le 5e tome dans cet univers. Sur une note un petit peu moins joyeuse, quelle est ta plus grosse déception de l'année? Et il y a eu quelques petites déceptions cette année. Des petits couacs, des livres qui me correspondaient pas vraiment, mais je pense que ma plus grosse déception, ça a été celui-ci. Il s'agit de La Cour des Ombres de C.N. Crawford, le premier tome de Shadow Fae aux éditions Corrigan, et malheureusement, j'ai pas du tout accroché alors que je pensais pouvoir réellement accrocher à cette histoire, je pensais vraiment que j'allais l'apprécier, et j'avais envie de vraiment lui donner une chance de l'apprécier, de l'aimer, et d'autant plus qu'il y a des points qui ont été apportés en fait au début de l'histoire qui étaient très intéressants, puisque quand on suit la protagoniste qui intègre la cour de Fae et du coup cette académie, et bien en fait elle se rend compte que c'est un milieu hyper sexiste, misogyne, etc. Et du coup je m'attendais à avoir des valeurs féministes, mais en fait pas vraiment, même pas du tout. J'ai pas du tout accroché avec la protagoniste, j'ai trouvé que c'était un peu trop facile et ça m'a pas convenu. Un livre qui n'était finalement pas vraiment fait pour moi, que j'ai pu faire dédicacer par les auteurs quand même au moment où j'étais en train de le lire, et ça pour le coup c'est un peu ma plus grosse déception. Je déteste finalement dédicacer des livres que je n'apprécie pas parce que après je ne sais pas quoi en faire. D'un côté, quand j'aime pas un livre, j'ai l'habitude de vous l'offrir en général, mais là, voilà, c'est quand même marqué pour Gladys, quoi, ça fait un peu bizarre de vous offrir un livre comme ça, mais écoutez, c'est dommage, c'est vraiment dommage, mais il avait du potentiel et malheureusement c'est pas ce que j'attendais, et je pense que j'ai lu un petit peu trop d'histoires de Fae pour pouvoir autant accrocher avec celui-ci, que ça aurait pu être le cas quelques années auparavant peut-être. Mais comme on est là pour faire le point sur les meilleures lectures de l'année, il est temps de passer de retour à du positif, quelle a été ma plus grande surprise, et j'ai envie de dire The Cheat Sheet de Sarah Adams, publié aux éditions J'ai lu. Une histoire que j'ai adorée et qui s'est révélée sur le tard être un coup de cœur, vraiment je m'y attendais pas du tout, je pensais que ça allait juste être une excellente lecture, mais encore une fois j'y pense encore, et quand on me demande une romance rafraîchissante, drôle, etc. pour l'été, je vous recommande vivement celle-ci, donc foncez. Une lecture qui a été une très bonne surprise parce que je suis pas une adepte du Friends to Lovers, et pourtant ici c'est tellement bien fait que clairement je suis à tomber amoureuse de ce trope. J'ai envie de lire plus de Friends to Lovers parce que c'était trop beau, c'était tellement doux, tellement mignon, tellement adorable, toutes les émotions que j'avais envie de ressentir à ce moment-là, et c'est tellement frais. Voilà, c'est un livre qu'on peut clairement mettre entre les mains de tout le monde parce qu'il est pas du tout explicite, et pourtant ça c'est quand même mine de rien en ce jour plutôt rare dans les romances adultes, et vraiment plein de points comme ça qui font que c'est une très très belle surprise, et en même temps voilà, encore une meilleure surprise de découvrir après coup que je peux le considérer comme un coup de cœur parce que j'y repense encore aujourd'hui, et c'est quand même plutôt rare habituellement avec des romances. Enfin avouons-le, les romances c'est souvent des lectures qui nous font passer un super moment sur le coup, ressentir un milliard d'émotions et des trop bonnes émotions, mais c'est rarement des livres vers lesquels on retourne ensuite ou auxquels on repense, et pourtant je suis une grande adepte de romance et j'en lis beaucoup, et celui-ci, je sais pas, il a ce petit quelque chose qui fait qu'il ne veut pas me quitter, et écoutez, je l'accepte avec grand plaisir, y a pas de souci. Mais du coup c'est clairement une de mes plus belles surprises de l'année. Quel est ton nouvel auteur préféré? Et là pour le coup, il y en a plusieurs que j'ai découvert cette année, et franchement c'est trop chouette, j'adore découvrir des nouveaux auteurs chaque année et chaque mois même parfois, mais en nouvelle autrice préférée, je pense que je peux dire Rebecca Yarros, où j'ai complètement adoré Force Wing, énorme coup de cœur. Pareil pour Iron Flame, mais également pour celui-ci, Fire and Ice, qui a été un énorme coup de cœur, un déluge absolu d'ailleurs. Un petit clin d'œil avec une des questions plus tard, mais j'ai pas sélectionné celui-ci, mais j'ai bien pleuré pour celui-ci aussi. Bref, c'était incroyable, il me reste toutes nos histoires infinies à lire aussi de cette autrice, et pour l'instant c'est un sans faute, donc j'espère continuer dans cette voie bien évidemment. Questions 8 et 9, c'est pas des questions faciles pour moi, parce que c'est pas des choses auxquelles je m'attache particulièrement dans mes lectures, ou en tout cas qui me marquent plus que ça. Je pense que je suis un petit peu éloignée de tout ce qui est book boyfriends et tout ça, mais pour autant, question 8, quel est ton nouveau crush fictif? Et j'ai envie de dire Griffin Prince. J'ai adoré ce mec, vraiment, il change tellement des autres, il est tellement ouvert, libre d'esprit, enfin c'est pas du tout une personne bornée, rigide, qui va correspondre au code habituel, et ça m'a fait tellement de bien. Et en plus,
c'est un jeune homme qui est mais profondément bienveillant et je crois que j'aime trop les gens comme ça. De toute façon, si on pouvait vivre dans un monde de bisounours peuplé de bisounours, on serait tous des Prince Griffin, voilà. Mais vraiment, j'ai trop aimé ce personnage et surtout ce tome, ça a été un énorme coup de cœur. Donc voilà, encore une fois, un livre qui m'a marqué, une saga incroyable que je vous invite vivement à découvrir, bien évidemment. Mon nouveau personnage préféré, parce que c'est un petit peu différent du crush, j'ai envie de dire, j'ai un nouveau personnage préféré à chaque nouvelle lecture ou presque, mais cette fois-ci, eh ben, je vais vous dire Oscar, puisque c'est une de mes lectures en cours et vraiment j'aime trop ce personnage. Pareil, un homme profondément bienveillant, vraiment à l'écoute des autres, au service des autres, qui va tout faire pour les aider à aller de l'avant et à grandir ensemble. Et je trouve que c'est une romance juste incroyable parce que je trouve que c'est des personnages qui s'aident, qui se tirent vers le haut et j'aime trop la manière dont Oscar tire vers le haut Hélène dans cette histoire. Clairement, voilà. En plus, il y a un côté hyper nostalgique avec ce 5e tome qui se termine pas seulement avec l'histoire donc du préquel de Oscar et Hélène, mais aussi avec un petit retour au moment présent où on finit vraiment les romances des tomes précédents en revoyant du coup les différents protagonistes des différentes romances et ça c'est juste génial. C'est le genre de moment hyper nostalgique, un peu fanservice avouons-le, mais que j'adore retrouver et qui pour moi est vraiment la meilleure façon de conclure une romance et non pas ils vécurent heureux, se marièrent et eurent beaucoup d'enfants parce que ça c'est trop cliché, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin des fins en conte de fées, mais quand même de fins un petit peu plus détaillées, voilà, c'est quand même plutôt chouette de leur dire au revoir et ouais, voilà, du coup Oscar, clairement, à la fois un mari dévoué, un homme vraiment investi dans son travail et en même temps un soutien énorme dans une famille adorable, bref, un père de famille exemplaire je pense, à mes yeux, et ouais, à tout moment. Demain, je commence un autre livre et j'ai un nouveau personnage préféré, mais laissez-moi rêver encore de celui-ci parce que je suis toujours en train de le lire. Le livre qui t'a fait pleurer. Je pourrais très bien vous parler de Fire and Ice, bien évidemment. J'avais pensé à parler aussi de Ce qui nous rend vivants, mais en fait, finalement, je l'avais lu en décembre et pas en 2024, du coup. Le registre de Noémie Bourgois. Je suis pas certaine d'avoir pleuré, j'ai sûrement eu les larmes aux yeux à certains moments. Je pleure pas facilement dans mes lectures, mais c'est un livre hyper poignant qui te prend aux tripes tout le long de ta lecture, mais qui est tellement fort et important à lire. Vraiment, si vous vous en sentez capable, parce qu'attention, il y a quand même des trigger warnings dans cette histoire, eh bien, c'est clairement un livre que je vous recommande. Si vous êtes un petit peu sensibilisé à la question du droit à l'avortement, je pense que c'est un livre qui sera très poignant pour vous, en tout cas. Et bref, une belle pépite, une de mes lectures les plus poignantes de l'année et qui était clairement pas facile à lire mais qui est incroyable. Et si vous voulez découvrir un autre livre de l'autrice un petit peu plus accessible, je vous recommande à 1000% Le Dernier Né que j'ai lu il y a un petit moment maintenant mais qui clairement est un peu plus accessible que le registre tout en parlant d'à peu près le même sujet. Bien évidemment, si on a des livres qui nous font pleurer, il y a aussi des livres qui nous font rire et ça c'est clairement une émotion que je ressens bien plus souvent dans mes lectures parce que je pense que j'aime bien les histoires un peu légères et tout ça et je pourrais clairement vous parler de toutes ces romances de Noël que j'ai lues en janvier et que j'ai adorées, qui étaient juste incroyables, vraiment. J'ai passé de super moments de lecture avec ces romances là. Je pense notamment à Christmas Therapy et vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël, mais celui que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui c'est The American Roommate Experiment de Helena Armas, publié aux éditions J'ai lu, pour lequel vraiment j'ai rigolé à plusieurs reprises, mais c'était tellement drôle et j'ai passé un super moment avec cette lecture, donc forcément ça rentrait parfaitement dans cette catégorie. Voilà, on est clairement ici sur une relation de proximité forcée qui amène à beaucoup de quiproquos et c'est ça qui est super drôle en fait finalement et clairement c'était génial. La 12e question, mon dieu, c'était trop dur de sélectionner un livre. Quel est le plus bel objet livre que tu as acheté ou reçu jusqu'à présent cette année, avec un cœur brisé pour tous les autres livres magnifiques que j'ai pu acheter ou recevoir, mais clairement je pense qu'à mes yeux, Le Faucheur de sorcières a une bonne place dans cette position. Sachant que je vous ai présenté de beaux objets livres ici aussi, dont Le Serpent et les Enfants de la Nuit qui est juste incroyable, et je sais qu'il y en a un qui arrive très prochainement et qui va les battre tous. Également aux éditions Bookmark dans leur collection Lost Kingdom. Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? Non. Les braises de la guerre. La guerre des cœurs égarés. Mais il va être juste magnifique dans ma bibliothèque et en plus l'histoire est géniale. Mais en plus ce que j'aime en fait c'est que oui ok là c'est super beau, on a un jaspage magnifique avec une épée et une couronne, bon certes ça représente vraiment l'univers de fantasy mais en soi ça pourrait correspondre à n'importe lequel. Dans la guerre des cœurs égarés là qui va arriver, on a des papillons.
C'est hyper original et c'est pas du tout habituel de trouver ça et ça a vraiment un sens dans l'histoire. Et c'est ça que je trouve génial, c'est quand en plus de ça, les éléments de décoration correspondent vraiment à l'histoire et font juste un petit clin d'œil à l'histoire sans trop t'en dévoiler non plus, voilà, sans avoir lu, tu sais pas, mais quand t'as lu, tu sais. Et ça j'adore. Mais celui-ci il est quand même magnifique, enfin soyons honnêtes. Déjà le fait qu'on ait une carte en couleur, moi je trouve ça génial, c'est assez rare mine de rien et je trouve ça magnifique. Est-ce qu'on parle de ces en-têtes de page? C'est toujours splendide. Ou encore les notes de l'autrice et de la traductrice. Bon, est-ce qu'on va parler du fait qu'il soit dédicacé? Non, peut-être pas, parce que ça fait pas partie de l'objet livre. Mais je sais pas si vous voyez, dans Jour de la collecte, on a en transparence les personnages de la couverture. Je trouve ça juste génial comme petit détail et c'est comme ça en en-tête de chaque chapitre. Les parties sont distinguées avec des pages noires comme ceci. C'est un magnifique objet livre. Vraiment un grand bravo aux éditions Bookmark pour leur relier qui, je trouve, sont parmi les plus beaux que j'ai dans ma bibliothèque à chaque fois. Bon, par contre, on est clairement sur un livre que je n'ai pas encore lu et que j'aimerais lire d'ici la fin de l'année, mais ça, c'est le sujet de la question suivante. Donc le livre que je n'ai pas encore lu et que je souhaite lire avant la fin de l'année, eh bien clairement il y en a des tonnes, je pourrais vous dire toute ma pile à lire honnêtement, mais il y en a un qui me fait super envie dans les parutions à venir cet été, au mois d'août si je me trompe pas, il s'agit de Dawn of Onyx de Kate Golden, apparaître aux éditions Olympe et j'ai pu rencontrer l'autrice en visio grâce aux éditions Olympe qui nous ont proposé de pouvoir participer à un échange de discussion avec elle. Elle est juste adorable et surtout tout ce qu'elle a pu dire sur son livre m'a donné vraiment terriblement envie de le lire. Et en même temps, qui mieux que les auteurs eux-mêmes pour vendre leurs livres, parler de leurs histoires avec autant de ferveur, voilà. J'ai l'impression que ça va être une romantasy juste formidable avec à la fois un univers de fantasy très développé, mais une romance aussi plutôt présente. Et vraiment c'est ce que j'aime et elle l'a dit, elle aime bien quand voilà, il y a un équilibre entre les deux et qu'il n'y en a pas l'un qui prend le pas sur l'autre. Et en plus on est sur un slow burn, enfin vraiment tout ce que j'aime. Et ce qui m'avait intriguée dans ce qu'elle disait, c'est surtout le système de magie que j'ai vraiment hâte de découvrir. Maintenant, c'est clairement loin d'être le seul livre que j'ai envie de lire d'ici la fin de l'année. Il y en a vraiment plein qui me tentent et j'espère pouvoir en lire un maximum d'entre eux en tout cas et passer de chouettes moments de lecture parce que c'est ce qui m'importe le plus. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous retrouvez dans certains de mes opinions sur certains de ces livres. En tout cas, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!